Monsieur Di Méo. Madame la maire, je vais essayer d'être un peu plus court. Menton, Valoris, Villefranche-sur-Mer, Ajaccio, Bordeaux, Marseille, Biarritz, Toulouse, Guétari, Saint-Raphaël, Toulon, Nice. Des villes que vous connaissez, puisque vous siégez d'ailleurs avec quelques-uns de leurs représentants dans diverses institutions régionales ou départementales. Lors du débat budgétaire la fois précédente, nous avions évoqué la question de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui allait être la seule partie de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui allait rester à la charge des communes, puisque l'autre partie allait être supprimée par la réforme Macron. Nous avons défendu la fois précédente, lors de discussions budgétaires, la majoration, comme l'ont fait Menton, Valoris, Nice, Bandol, Saint-Raphaël, Toulon, Annecy. Je ne vais pas vous faire la liste des plus de 200 communes qui ont fait cette majoration de leur taxe d'habitation sur les résidences secondaires précédemment. Donc la question qui vous a été adressée était la suivante, parce qu'en fait on n'a pas eu une réponse très précise. C'est vrai qu'on a des fois un peu des difficultés à avoir des réponses précises. Je partage ce qu'a dit M. Klein sur l'étude de circulation du projet Carcassonne que j'attends toujours, et de M. Colombero, et puis sur l'enquête préalable à la concession possible sur le quartier du Faubourg, que là aussi j'attends toujours. Mais bon, donc là je la pose du coup clairement, précisément. Et la question était assez claire et assez précise, normalement ce qu'on vous a transmis. Combien de logements sont aujourd'hui concernés par la taxe d'habitation des résidences secondaires et combien nous restera-t-il? Ça représente quel budget dans les prélèvements, c'est-à-dire dans le budget de la ville aujourd'hui, combien de logements sont touchés par la taxe d'habitation des résidences secondaires et combien du coup prélève la ville sur cet impôt? Avec la question suivante, soit vous en avez fait le calcul, mais sinon on le fera nous. Si on appliquait une majoration de 20 à 60%, puisque la loi le permet, comme on le fait à Nice, à Saint-Raphaël, à Guétari, à Biarritz, etc., quel serait le gain pour la ville dans les discussions d'orientation budgétaire future? Merci à vous. Alors pour le moment, la ville a décidé de ne pas augmenter les impôts des Aixois. Néanmoins, nous avons fait évidemment les recherches que vous nous aviez demandées. Le nombre de logements soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est de 6 838 en 2021. Le montant qui a été perçu en 2020 est de 3 millions et celui en 2021 de 3,4 millions. On calculera la majoration de 60% pour la prochaine fois. Et vous nous donnerez le résultat.